Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fins les plus satisfaisantes de franchises cinématographiques. A man has to be what he is, Joey. Can't break the mold. There's no living with the killing. There's no going back. Pour cette liste, on va s'intéresser aux franchises cinématographiques qui se sont terminées en beauté, en offrant aux spectateurs une conclusion satisfaisante à leur histoire. Cependant, je n'inclurai pas les films dont l'histoire ou les personnages ont été repris ultérieurement. Désolé les fans de Star Wars. Et bien sûr, alerte aux spoilers. Faites attention. Quelle est la fin de franchise de cinéma qui vous a le plus satisfait? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, La planète des singes, Suprématie. Avant le film Origins de 2011, l'idée d'un reboot de La planète des singes laissait les gens plutôt froids et perplexes. Mais avec des personnages intéressants et des effets incroyables, il a conquis le public et ouvert la voie à une excellente trilogie. Le conflit entre les humains et les singes hyper intelligents finit par dégénérer en guerre. La volonté de César d'assurer la sécurité de son peuple en a fait un protagoniste sympathique, magnifiquement interprété par Andy Serkis. I did not start this war. Les humains, menés par l'impitoyable colonel de Woody Harrelson, étaient désespérés et menaçants. La lutte entre les deux groupes a atteint son paroxysme dans un climax littéralement explosif. Le sacrifice de César au nom de ses proches était une fin poignante et déchirante pour l'une des meilleures trilogies modernes de science-fiction. Un autre film se déroulant dans l'univers des origines est en préparation, mais il ne s'agira pas d'une suite directe, selon Wes Ball, qui est pressenti pour le réaliser. Son will know who was father. Numéro 9, Hunger Games, La Révolte, partie 2. Même si je ne crois toujours pas qu'il était nécessaire de le diviser en deux films, le point culminant de Hunger Games était tout de même passionnant. You're also a little hard to swallow. The whole tacky romance drama and the defender of the hopeless act, even though it's not an act, which makes it even more unbearable. Feel free to take any of this personally. La rébellion est ici en pleine force, luttant contre le vil président Snow. De nombreux livres pour jeunes adultes et leurs adaptations relatent des soulèvements contre d'affreux gouvernements, mais la révolte le fait mieux. Avec la rébellion dirigée par Alma Coyne, avide de pouvoir, Katniss est coincée entre deux mots. Mockingjay, may your aim be as true. Et en tant que visage de la rébellion, elle a une décision difficile à prendre. Jusqu'au final, nous avons droit à des séquences d'action incroyables et à des morts déchirantes, notamment Prime, la sœur de Katniss. Mais tout ça se termine avec Katniss victorieuse et vivant une vie simple avec Peeta et leurs enfants. You love me. Real or not real? Real. Numéro 8, Ocean's 13. Si la série s'est poursuivie avec le spin-off Ocean's 8, Danny et son équipe ont vu leur histoire se terminer à la fin de leur trilogie. Yeah. Where is he? Gotta go. Quand l'un des leurs se fait arnaquer par le magnat des casinos Willy Bank, Danny réunit l'équipe pour se venger. C'est une excellente façon de montrer la camaraderie qui s'est construite entre les membres au fil de la série. Et on retrouve les dialogues pleins d'esprit et les performances géniales qui ont fait le succès du premier volet. You'd need at least a dozen guys doing a combination of cons. What do you think? Off the top of my head, I'd say you're looking at a Boski, a Jim Brown, a Miss Daisy, two Jethros, and Leon Spinks. Not to mention the biggest Ella Fitzgerald ever. Ce ne serait pas satisfaisant s'ils ne ruinaient pas complètement la vie du méchant, ce qu'ils font et même plus encore. Voir Danny étaler l'échec au visage de Bank, trahir le méchant secondaire Terry Benedict et s'enfuir avec des millions, c'est la fin que tout le monde voulait pour le personnage. You shook Sinatra's hand. You should know better, Will. Numéro 7, Toy Story 4. On aurait pu penser que Toy Story 3 était la fin, mais il s'est avéré que Pixar avait un dernier chapitre à raconter. Hi, toys! Hi, toys! Après avoir été donné à Bonnie, Woody et ses amis doivent faire face à une toute nouvelle dynamique. En détaillant le besoin de Woody de se sentir désiré, le désir de Fourchette de se jeter et la soif de Gabi Gabi de trouver un foyer, Toy Story 4 explore très bien le thème de l'estime de soi chez les enfants. These are your friends. Hello. Trash. Shh, no, it's okay. Trash.
C'est aussi une aventure amusante avec le retour de Bo Peep et de nouveaux personnages comme Key, Ducky et Bunny, ainsi que Duke Kaboom, joué par Keanu Reeves dans la version originale. Lorsque Woody décide d'aider les jouets de la fête foraine à trouver un foyer, cela ressemble à la conclusion émotionnellement résonante vers laquelle il s'est toujours dirigé. I'm glad I got to see you again. I don't. Numéro 6, En Retour vers le futur, partie 3. À la fin de la trilogie de science-fiction de Robert Zemeckis, Marty McFly en a vu de toutes les couleurs. Il a voyagé à travers le temps, il a perdu son meilleur ami 2 fois et il a failli mourir à plusieurs reprises. Alors quand il revient enfin en 1985 dans la partie 3, on pousse une espèce de soupir de soulagement avec lui. Mais ce n'est pas seulement le retour de Marty à la maison qui rend cette fin satisfaisante. Il retrouve en effet Jennifer et il n'est pas victime de l'accident de voiture qui aurait changé sa vie. Did you do that on purpose? Yeah, you think I'm stupid enough to race that asshole? Jeez. I would have hit that Rolls Royce. Enfin, voir Doc arriver dans un train à voyager dans le temps est vraiment emblématique. Avec sa nouvelle famille à ses côtés, Doc peut faire ses adieux à Marty. Il leur donne un conseil touchant avant de s'envoler pour un autre grand voyage. Your future hasn't been written yet. No one's has. Your future is whatever you make it. So make it a good one. Both of you. We will, Doc! Numéro 5, Le Bon, la Brute et le Truand. La trilogie de L'Homme sans nom de Sergio Leone a commencé magnifiquement et s'est conclue de la même façon. It's not smart to go wandering so far from home. I reckon he picked the wrong trail. Or he could have picked the wrong town. His big mistake, I think, was getting born. Bien que chaque film ne soit relié que par le protagoniste de Clint Eastwood, il relate ses affrontements tendus avec des bandits, des contrebandiers et autres malfaiteurs. Le dernier film est peut-être le meilleur des trois. We sentence the accused here before us, Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez, Known as the Rat. On y suit l'homme sans nom pendant la guerre de sécession dans une alliance difficile avec le bandit Tuco. Mais lorsque de l'or confédéré volé et un mercenaire viennent s'ajouter au mélange, ça devient un thriller de type chacun pour soi. Cette trilogie a été créditée pour avoir lancé les sous-genres du western spaghetti. Et elle se termine par l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, une impasse mexicaine dont le héros de Eastwood sortira victorieux. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. Numéro 4, Logan. On contourne un peu les règles ici, mais puisque Logan se déroule chronologiquement après tous les films X-Men et qu'il marque la fin du Wolverine de Hugh Jackman, on le compte. Sabretooth. Storm. What do they call you? Wheels? This is the stupidest thing I've ever heard. Et quelle fin! Dans un futur proche où les mutants s'éteignent, un Logan vieilli s'occupe du Professeur X, dont les crises dévastatrices ont entraîné la mort de plusieurs X-Men. How long have I been here? Leur relation explore un terrain nouveau et déchirant, et le lien qui se développe entre Logan et Laura est exceptionnellement émouvant. Ce développement profond des personnages et les séquences d'action sanglantes donnent enfin à Logan l'occasion de se défouler. La violence et la croissance émotionnelle se combinent pour un point culminant qui voit Logan se sacrifier pour sa nouvelle fille. Don't be what they made you. Et c'est un bel et tragique adieu au personnage. Numéro 3, Before Midnight. Voir la relation de Jesse et Céline mûrir à travers différentes phases a été un pur plaisir cinématographique. How do you speak such good English? Me? I'm American. You're American? Yeah. Are you sure? Yeah. No, I'm joking. I knew you were American. And of course you don't speak any other language, right? Yeah, I get it. De leur rencontre dans Before Sunrise à leur retrouvaille dans Before Sunset, l'alchimie entre Ethan Hawke et Julie Delpy a produit l'une des représentations les plus honnêtes de l'amour à l'écran. Avec Before Midnight, le couple se retrouve en terrain inconnu. Les deux sont forcés d'être honnêtes et donc d'affronter tous les mauvais côtés d'une relation. Who you
be able to put up with me for another 56 more years? I need to know, okay? Because I don't know if I'm going to be able to put up with you. Yeah, it's crazy if you think about all the change they saw. Tout comme leur alchimie dans les 2 premiers films, la colère et le ressentiment entre Jesse et Céline est palpable. L'amour l'emporte quand même à la fin, avec une référence affectueuse au premier film et une compréhension que leur amour est imparfait. C'est une conclusion qui a le même charme que l'introduction de 1995. So what about this time machine? What do you mean? How does it work? Oh, it's complicated. Numéro 2, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2. Pendant toute une décennie, la série Harry Potter s'est construite autour d'un conflit émotionnel et inévitable entre le bien et le mal, se concluant magnifiquement dans les reliques de la mort, partie 2. You probably don't remember that I showed you to your vault the first time you came to Gringotts. Even amongst goblins, you're famous, Harry Potter. Commençant par un hold-up magique plein de suspense et se terminant par une bataille sans merci, le final s'est déroulé à un rythme effréné. Des moments de gloire incroyables pour les personnages, des morts déchirantes, des révélations choquantes, la bataille de Poudlard a tout donné. Voir Harry accepter de se sacrifier pour le bien de tous nous a tellement serré le cœur. They didn't die in vain. But you will, because you're wrong. Harry's heart did beat for us. For all of us. It's not over. Bien que les héros aient été victorieux, le poids de ce qu'ils avaient perdu était lourd à porter. Mais la vie a continué. Un épilogue nous montre le trio envoyant leurs propres enfants à Poudlard, espérant des aventures beaucoup moins dangereuses. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. En matière de fin satisfaisante et d'arc de personnages accomplis, le retour du roi est difficile à égaler. My friends. You bow to no one. Toute la trilogie est une histoire de héros malgré eux entourés de guerres fantastiques, et le 3e volet porte chaque élément à son apogée. L'accent est mis sur la façon dont le pouvoir peut corrompre, de l'obsession de Gollum au point de rupture de Frodon, si près du but. Mais grâce à des liens indéfectibles qui les portent à travers des rencontres terrifiantes, la communauté met fin à Sauron. À partir de là, les plus grands héros de la franchise connaissent des fins satisfaisantes. Aragorn devient roi, Sam fonde une famille, et Frodon part pour une dernière aventure avec son oncle bien-aimé. La paix sur laquelle le film s'achève résonne jusqu'à nous, apportant une fin magnifique à l'une des plus grandes trilogies de l'histoire du cinéma. Well, here's a sight I have never seen before. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.